Vous allez maintenant pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer dans un instant. Quand vous serez avec moi, Jérôme, Yvan, Olivier, 40 secondes. Vous aurez 40 secondes pour faire le maximum de bonnes réponses à la suite. Maximum 4. Quels sont nos thèmes ce soir? Eh bien, les voici. La numismatique. Les comédies de 2016. Villes du monde et leurs quartiers. Et bien sûr, notre thème mystère, comme tous les soirs, qu'à la maison, vous pouvez découvrir dès maintenant sur Twitter. Jérôme, c'est vous qui choisissez en premier. Je vais prendre les villes du monde et leurs quartiers. Les villes du monde et leurs quartiers. Très bien. Voyageur, Jérôme? Un peu, oui. Un peu. Surtout l'Europe. Votre dernier beau voyage, celui que vous avez... La Croatie. La Croatie? Ah oui, ouais, c'était magnifique. C'était l'été? C'était le mois de septembre. Ouais. Et on a fait un petit périple du Zagreb à Dubrovnik. Donc on a longé toute la côte d'Almat et c'était sensationnel. Qu'est-ce qui vous a séduit? Les paysages? Les paysages, on est toujours intercalé entre la mer et la montagne. Et puis il y a les petites villes magnifiques avec les petites ruelles entrelacées. Enfin, c'est vraiment très très beau souvenir. Voilà, qui donne On y envie, qui a retournera. peut-être donné des envies de voyage ou de Ouais, week-end. pourquoi pas. En tout cas, je les invite vivement. Et d'ailleurs, vous êtes plutôt à prendre des photos, vous, ou à Non, regarder non, c'est plutôt à vous imprégner, souvenir dans la mémoire plutôt que sur support photographique. Très bien. Alors là, on voyage justement Là, on va voyager aussi. dans ces villes du monde et leurs quartiers. Jérôme, prêt? Allons-y. Top. Aux États-Unis, par quel terme désigne-t-on les quartiers chinois des grandes villes, comme celui densément peuplé de 100? À quelle ville d'Espagne associe-t-on le vieux quartier de pêcheurs de la Ribera ou celui d'El Raval, entre Port et Ramblas? Barcelone. À Berlin, dans quel quartier populaire se tient chaque année le festival de rue connu sous le nom de Carnaval der Kulturen? Je passe. Dans quelle capitale européenne traversée par la Vltava peut-on visiter les quartiers historiques? Prague. Quel est le quartier de Rio, dont le nom évoque une localité de Bolivie, est célèbre dans le monde entier pour sa plage de plus de 4 km de long? Copacabana. Quelle ville d'Europe abrite le quartier populaire du Trastevere, dont le nom signifie au-delà du Tibre? Rome. Quelle banlieue de la ville sud-africaine de Johannesburg tire son nom Soweto. de l'abréviation de... Soweto. Oui, 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 oui. Ah, ça c'est beau. Un magnifique 4 à la suite, un magnifique 4 à la suite, d'autant plus beau que vous vous y êtes repris en quelque sorte à deux fois. Oui. Superbe, superbe. Amateur de voyage, vous nous le disiez, et puis quelques notions de géographie aussi, manifestement, Jérôme. Combien de bonnes réponses? Eh oui, 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses, un magnifique 4 à la suite. À Berlin, Yvon Olivier, dans quel quartier populaire se tient chaque année le festival de rue connu sous le nom de Carnaval del Kulturen? C'est Kreuzberg. Ah, je connais ça. Kreuzberg. Et on peut applaudir Jérôme pour ce magnifique 4 à la suite. Bravo Jérôme. Jérôme, fais-je une erreur ou s'agit-il de votre 3e 4 à la suite? C'est le 3e. En 3 participations. Rarissime. Rarissime, exploit exceptionnel. Yvon, on va faire aussi bien. On va essayer. En tout cas, c'est l'objectif, bien sûr. Le choix entre la numismatique, les comédies de 2016 ou notre thème mystère. On va essayer les comédies de 2016. Venez Yvon, venez jouer avec moi. Alors Yvon, petite précision d'actualité, on vous propose cette série à l'occasion de l'ouverture aujourd'hui du Festival international du film de comédie en Isère, à l'Alpe d'Huez. Les comédies de 2016. Cinéphile, Yvon, vous allez au cinéma? Vous êtes prêts? Top. Dans quel 3e volet d'une comédie de Fabien Antonente retrouve-t-on les Pics accompagnés de Patrick Chirac et de Gatineau? Camping. Dans quelle comédie romantique sortie en fin d'année, une célèbre héroïne créée par Helen Fielding apprend-elle qu'elle est enceinte? Bridget Jones. Dans quel film d'Éric Laven, Alexandra Lamy incarne-t-elle une femme contrainte de retourner vivre chez l'un de ses parents? Je passe. De quelle comédie de et avec Franck Gastambide, sortie en février, se déroule en grande partie en Thaïlande? Pattaya. Quel 2e volet d'une comédie d'Olivier Barou sous-titrée Le rêve américain met en scène les personnages d'une même famille? Les Tuches. Quelle comédie de Bruno Dumont avec Fabrice Lucchini et Juliette Binoche se déroule dans le nord de la France en 1910? Passe. Dans quelle comédie de Laurent Tirard sortie en mai, Jean Dujardin interprète-t-il le rôle d'un homme de petite taille? Avec Virginie Efira. Et lui était un tout petit homme, en fait. C'est Un homme à la hauteur. un homme à la hauteur. 2 points, Yvon. Très bien. Les Tuches, impeccable. Pattaya. Camping.
Alors, dans quelle comédie romantique sortie fin d'année, une célèbre héroïne apprend-elle qu'elle est enceinte? Bridget Jones' Baby. Et oui, puisqu'il y a eu Bridget Jones, bien sûr, et c'était le 3e volet, et il nous fallait le titre complet. Dans quel film d'Éric Laven, Alexandra Lamy incarne-t-elle une femme qui est contrainte de retourner vivre chez l'un de ses parents? Retour chez ma mère. Jérôme, oui, Retour chez ma mère. Et cette comédie de Bruno Dumont avec Fabrice Lucchini et Juliette Binoche qui se déroule dans le nord de la France en 1910, c'était Maloute. 2 points pour Yvon. Merci Yvon. À nous Olivier, soit pour la numismatique, soit pour le thème mystère. Eh bien, soyons joueurs et voyons ce qui se cache derrière le thème mystère. Eh bien, je vais vous le dévoiler. Venez, venez Olivier. Je sais que vous êtes amateur de musique, Olivier. Oui, oui, oui. Voici le thème mystère. Tu dans les titres de chansons. Tu dans les titres de chansons. Êtes-vous prêt, Olivier? Je suis prêt. Top. En 1978, sous quel titre Claude Nougaro a-t-il adapté la chanson brésilienne O Que Sera? Ah, tu verras. En 2014, sur l'album intitulé Choisir, quel chanteur aux origines corse interprète le titre Tu connais tout? Je passe. En 1976, quel artiste interprète le slow Tu me fais planer? Je passe. En 2015, quel rappeur interprète le titre Tu vas me manquer, extrait de l'album Mon cœur avait raison? Je En passe. 99, quel chanteur connaît le succès avec le titre Tu ne m'as pas laissé le temps? Je En passe. 75, dans quelle chanson Jodassin pose-t-il la question Dis-moi pourquoi j'existerais? Et si tu n'existais pas? On peut l'applaudir, Olivier, parce que il a tout donné, il est bien resté concentré jusqu'au bout, malgré ses points qui ne voulaient pas venir. Sous quel titre Claude Nougaro a-t-il adapté la chanson brésilienne O Que Sera? C'est Tu verras. Et je crois que vous m'avez répondu. Ah, tu verras. Voilà. Et c'est une œuvre, c'est une chanson, donc il faut toujours, à question pour un champion, le titre exact. Sur l'album intitulé Choisir, quel chanteur aux origines corse aurait pu vous mettre sur la voie, interprète Tu connais tout, Patrick Fiori. En 76, l'artiste qui interprète le slow Tu me fais planer, c'est Michel Delpech. Ce rappeur qui interprète assez récemment en 2015 le titre Tu vas me manquer, c'est Maître Gims. Et enfin en 99, ce chanteur qui connaît le succès avec le titre Tu ne m'as pas laissé le temps, Jérôme Yvon, David Hallyday. Johnny Hallyday. Ouais. Johnny Hallyday. Non, David. Oh, pardon, David, le fils, autant pour moi. Et merci de me corriger. Merci. Je remercie le public qui non seulement est chaleureux, sympathique, et corrige l'animateur quand il dit des bêtises. David Hallyday, bien sûr. Merci beaucoup, Olivier. Merci d'avoir joué avec nous. Merci. Heureusement que vous êtes là. Hein, merci beaucoup. Olivier, merci d'avoir joué avec nous. Bon retour à Saint-Germain-sur-Moine. Merci, merci. Pour vous, ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Avec le Grand Larousse du cerveau, retrouvez 2 ouvrages de jeu pour entraîner votre cerveau tout en vous amusant. Ils sont accompagnés d'avoménage, une boîte de jeux à savourer seul ou entre amis pour tous les amoureux de casse-tête et de logique. À vous de jouer maintenant pour 13 000 €, une belle somme que vous serez 13 à vous partager. Avec une question de gastronomie, en approche du dîner, la voici. Au Maroc, quelle plante aromatique est utilisée pour parfumer le thé? 1. La menthe. 2. Le thym. Bonne réponse. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Qui sera sacré champion ce soir? A. Yvon pour la première fois ou Jérôme pour la 3e fois? Réponse dans un tout petit instant. Restez avec nous sur France 3.